sais que chaque fois que j'en parle, ça coince. Hein. J'ai du mal. Hein. C'est surtout à perdre le métier comme ça et tout. Et repartir à zéro, quoi. Oui. Repartir à zéro, et il a fait 14-18, mon père. Hein. 14-18, en 43, il était volontaire, il s'est parti avec pas mal d'Alsaciens qui étaient dans le coin, comme volontaire. Quoi. Bien sûr. J'avais 5 ans, quoi, j'étais dans les 6 ans. Et alors là, il a fallu partir, quoi, comme tout le monde. Et tous les réfugiés sont partis d'ailleurs, avec une poussette à 7, quoi. Ah oui, pour moi, ça a été un déchirement. Oui, voilà, alors on est parti à Saint-Louis, comme tout le monde, pour prendre le train, et puis on a atterri à Villeneuve-sur-Lot. Et après Villeneuve-sur-Lot, on n'a pas arrêté de bouger parce qu'on était tellement nombreux qu'ils se sont arrangés pour nous mettre les uns là, les autres là-bas. Et on a atterri à Campagne, à Magesque. Et c'est là qu'on est revenu chez nous, quoi. Quand Pétain a donné la France aux Allemands. Oui, c'est-à-dire en 1940. Et on est reparti, oui. Oui, en 40, ça c'est très court, quoi. Et ma mère, à un moment donné, elle a appris qu'il prenait les enfants à 11 ans, chez ma sœur aînée qui allait avoir 11 ans, pour aller travailler en Allemagne, et bien sûr, ils ne demandaient pas la permission. Hein. Alors il a fallu qu'ils aillent 3 fois à Mulhouse pour demander l'autorisation aux Allemands pour repartir parce qu'ils ne voulaient pas nous la donner. Et puis au moment donné, ils nous l'ont donné, ils ont dit « Vous ne mangerez pas les patates là-bas comme ici, foutez le camp ». Voilà, et là on a atterri à Lourdes. Et de Lourdes, on a été un peu partout encore, quoi. Ceux d'ici, ils sont repartis, les derniers sont repartis le 28 septembre 1940. Oui. Donc ils étaient restés 13 mois. De quelle commune tu étais, toi À Huneng. Huneng. À 2 km de Saint-Louis, parce que c'est la gare, il n'y avait que la gare à Saint-Louis, à Huneng il n'y en avait pas. C'est la gare qui desservait Bâle aussi. D'accord. Puisque ma mère était suisse d'ailleurs. Ah oui, d'accord, c'est tout près de la Suisse. Oui, oui. Voilà. Oui, je suis né au bord du Rhin. D'accord. J'avais que le Rhin à traverser pour être en Allemagne, et 10 minutes à pied pour aller en Suisse à Bâle, quoi. Ça, c'est chouette, ça. Où ma mère est née, quoi. Vous êtes des Européens, naturellement. Oui. Naturellement, voilà. Au cœur de l'Europe. Oui. Et oui, parce que tu parlais de la gare de Saint-Louis, et les Alsaciennes de Dessenheim parlaient de la gare de Benvir. Oui. Ah, oui, oui. Eux, ils sont partis par la gare de Benvir, qui était au-dessus, peut-être, près de Colmar, je crois. Oui. Plus bas, quoi, on peut dire, au-dessus, comme on veut. Oui, d'accord. Oui. Nous, on a pris à Saint-Louis, quoi, mais il faut voir un peu le travail. Et alors, les wagons, ça m'a toujours interpellé, ça. Est-ce que c'était des wagons comme les tristes wagons de la déportation, avec des bottes de paille, ou est-ce que c'était des wagons? On a fait une fois un voyage dans des wagons bestiaux, quoi, bottes de paille. D'accord. Mais pas très longtemps, et autrement, c'est toujours des wagons normaux, quoi. C'était des wagons normaux, comme il y avait dans le temps, quoi. Avec des bancs et des choses comme ça. Oui, des bancs en bas, des filets en haut. C'était mon lit, d'ailleurs, là-haut. D'accord. Je voyais ce que le voisin, il avait des gâteaux, du pain de guerre. La fin, il m'en a fait piquer un ou deux, quoi, mais je ne voulais pas en prendre trop parce que j'ai dit, il va le voir tout à l'heure. Il va voir que la réserve. Il ne pouvait pas le voir, il y en avait tellement, il y en avait une pleine poche, quoi. Mon père a récupéré de l'eau sur les gouttières des wagons, quoi, pour boire. Il n'y avait pas autre chose. Maintenant, je me mets à sa place. Hein? C'est ça. Il n'en a pas beaucoup parlé, pas du tout même. Eux, ils avaient marché pendant 2 jours. On était bien vite arrivés, quoi. Il m'a dit on avait contourné Colmar. Et ils ne savaient pas où ils allaient, quoi. Ils marchaient, ils avaient dormi à la Belle Étoile la première nuit, et puis ils avaient continué le lendemain, et ils avaient contourné Colmar, et on les avait amenés à la gare de Benvir. Et là, arrivé à la gare de Benvir, tout le monde est monté, on leur a donné ordre de monter dans un train, et voilà que le convoi s'est ébranlé, mais ils ne connaissaient pas la destination. Ils savaient que c'était le sud-ouest, quand même. Voilà. Ils racontaient qu'ils arrivaient dans les gares et que les panneaux de lieux-dits, enfin de lieux, étaient masqués. Et nous, on ne pouvait rien emmener. Voilà. La poussette où j'ai grandi,
Ils avaient droit à un bagage 30 kilos, je crois. de moins 7. de 30 kilos. Ah oui, mais C'est oui, 2 kilos on maximum. n'avait pas plus Par de 30. famille ou par... Par famille, je pense. famille, Oh, je pas pense. par personne. Par famille, Par ça. famille, hein. Oui, oui. Nous, c'était la petite poussette qui était pleine, c'est tout, à 7. Moi, je marchais déjà. J'étais plus dans la poussette pour aller à la gare. Eh oui, oui. Et la première ville qu'ils ont découverte par hasard, ça a été Périgueux. Parce que le panneau n'était pas masqué, ou ils ont entendu à l'annonce gare de Périgueux. Donc ils se sont dit, ah ben voilà, on est à Périgueux, mais pour eux c'était loin, quoi. Eh ben Pour, oui. depuis Colmar, Périgueux, à cette non. époque-là. Quitter nos foyers dans un délai très court. Vendredi, le 1er septembre à 6 h du soir, le village a dû être évacué. L'ordre a été donné vers 3 h 30, vive agitation dans tout le village. Les militaires étaient fort nombreux et très occupés. À 6 h, le village était vide. Avant de partir, j'ai constaté que dans la rue de l'école, les militaires s'étaient réunis. Un de leurs chefs leur faisait une sorte de conférence. Ils étaient là, calmes, les regards fixés sur l'orateur. Écoutant les mots encourageants de leur chef, on nous a imposé la guerre, nous la menons sûrs de la victoire. Cette évacuation ne se faisait pas sans larmes, tout au contraire. Partout, sur toutes les joues, hommes et femmes, emperlés de bien grosses. Nous quittons notre terre natale, qui sait si nous y reviendrons. Pour sûr, nous la verrons plus comme nous l'avons laissée. Les voitures, une centaine l'une derrière l'autre, par leur bruit lugubre et monotone, ne faisaient qu'augmenter la douleur commune qui régnait dans chaque cœur. La direction était celle de Colmar. Voici la maison des œuvres qui est franchie et avec elle le dernier bâtiment du village. Ici, chaque tête se tourne lentement pour jeter un dernier regard sur ces lieux sacrés, lieux les plus chers de tout au monde. Que Dieu vous bénisse et nous donne la grâce de nous revoir. Nous voici bientôt au moulin. Derrière nous s'éloignent les toits qui ont abrité ce peuple plongé dans la misère. Ces toits sont prédominés par le clocher rustique à présent muet. Clocher rustique, toi qui mêlais ton saint concert au dernier bruit du jour, pourquoi cesses-tu ta douce musique? La nuit commence à tomber, les étoiles s'allument une à une. La lune, ce disque pâle qui se lève à l'horizon, semble nous vouloir dire ses derniers adieux. Au revoir dans une autre région. Après avoir traversé Ettenschlag et Appenweier, nous arrivons à Sonderhofen. Arrêtez, cria une voix rauque. C'est là que nous devions passer notre première nuit de réfugiés. Pourtant, ce ne sont que quelques kilomètres. 10 de notre patelin. Profond sommeil, réveil à 6 h du matin, la vie d'aventure commence. À présent, nous irons dans l'imprévu. Notre destination était pour Benvir. Celui qui a écrit ça avait 19 ans au jour de l'Exode. Le voyage en train dura 3 jours et 2 nuits. Nul ne savait où l'on passait. Les trains s'arrêtaient ou bien en race campagne, ou bien sur les voies de garage des gares dont on avait soigneusement recouvert les plaques des noms, des localités traversées. Le personnel des chemins de fer, lui non plus, ne connaissait pas l'itinéraire. De temps en temps, du personnel de la Croix-Rouge était présent dans certaines gares et nous distribuait du lait concentré, de la confiture, des sandwichs et même parfois des médicaments. Nous ne manquions de rien, le grand problème c'était celui des sanitaires. Enfin, nous avons pu savoir où nous étions, Périgueux. Cette localité fut la première ville dont on ne nous avait pas caché l'identité. Dans cette gare, nous avions vu un train semblable au nôtre, duquel sortaient des voyageurs tout aussi fatigués que nous. L'un d'eux nous interpella dans une langue qui nous faisait chaud au cœur. « Êtes-vous Alsaciens ?» Il s'agissait de Strasbourgeois qui partageaient le même sort que ces milliers d'Alsaciens et de Lorrains déracinés de leur terre natale. Eux, pas plus que nous, ne savaient où on les amenait. Le 8 septembre, alors qu'il faisait presque nuit, nous arrivâmes à Marmande. De l'extérieur, on entendait crier « Tout le monde doit sortir, on est arrivé ». La nuit était bien avancée lorsque le convoi s'arrêta sur la place du Bourg, à Cocumont. Quelques familles de Cocumont étaient là, non pour nous accueillir, mais pour nous offrir une soupe de potiron. Le premier repas chaud depuis 3 jours et nous a apporté un réconfort ainsi qu'un lit pour la première nuit en terre gasconne. Le lendemain, nous nous rassemblions sur la place du village pour être répartis dans les maisons par petits groupes accompagnés de cocumontais. Les réfugiés, c'est ainsi que nous appelaient, partaient dans toutes les directions. Ici, une maison pour 3 personnes, ici pour 4 personnes. Cette opération dura jusqu'à midi. Au total, c'est 514 réfugiés qui arrivèrent ici à Cocumont. Il faut essayer d'imaginer ce que ça peut être pour les familles accueillantes, partager sa maison, partager les habitudes et surtout la grosse difficulté, les difficultés de langue. On parlait l'alsacien et on parlait le patois ici, l'occitan, dirait monsieur le maire.
Donc voilà, c'était 2 témoignages. L'un avait 19 ans, le premier, le deuxième avait 15 ans. En tout, ce seront 181 villages d'Alsace, de la vallée rhénane, qui seront évacués dans les départements du sud-ouest. Alors pour le Haut-Rhin, ce fut dans les départements du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne. Pour le Bas-Rhin, dans les départements de Gironde, de Dordogne et de Charente. Et donc les Alsaciens réfugiés chez nous à partir du 7 septembre 1939 resteront 13 mois, puisque une fois que la France aura été vaincue et occupée, ils repartiront chez eux le 28 septembre, les derniers repartiront le 28 septembre 1940. Donc ça fait quand même une cohabitation de 13 mois, 514 personnes, dans un village qui en comptait à l'époque 1100-1150. Donc c'était une augmentation de 50% de la population du jour au lendemain. Imaginez la difficulté qu'il y a eu à héberger tout ce monde et à cohabiter avec les difficultés de langue dont tu parlais. Voilà. Marcel, je veux peut-être dire un témoignage, Marcel ? J'espère que ça ne se renouvellera pas. Parce qu'on peut dire que je pense que c'est le lait qui nous a sauvés parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires très petits, pas comme maintenant. Et on trouvait du lait partout, sinon je ne serais sûrement pas là. Aujourd'hui. Merci. Merci Marcel. Et après, par contre, Et puis, vous êtes revenu définitivement Revenu dans, aussitôt, définitivement, oui. dans le sud-ouest, quoi. Enfin, Voilà, dans le sud-ouest. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans le sud-ouest? Définitivement, ça fait que ma mère a voulu plus repartir puisque Juliette, mon aînée, s'est mariée ici, Ah oui, d'accord. avec quelqu'un de la Bastide, parce qu'on était à la Bastide aussi, à Bouglon, la Bastide. Et alors on n'a pas voulu rentrer. Oui, c'est les liens de famille qui se sont Voilà, tissés oui, après oui, avec oui, les gens elle ici. ne voulait pas laisser les enfants ici, et D'accord. la moitié ici, la moitié Eh là-bas. oui, quoi. oui, c'était compliqué. C'était compliqué, quoi, pour elle. Voilà. Et après, de la Bastide, bon, il y en a un qui s'est bien débrouillé, il a fait des soirées, quoi. Avec un tourne-disque, bien sûr, dans le temps, on n'avait pas autre chose. Et c'est comme ça que ma sœur a connu le Moreau, l'Italien avec lequel elle s'est mariée, quoi. C'est une belle histoire. Oui. Se marier avec un Italien qui eux-mêmes avaient fait l'objet Ah oui, d'une était immigration réfugié. dans les années Mais 1927. justement, Allez.